Bonjour à tous, nous voici dans la seconde partie du chapitre consacré aux effets de transition. Dans la première partie, nous avons défini ce qu'était une transition et nous avons vu quelques effets de transition. Nous allons poursuivre la découverte de ces effets de transition. Pour ce faire, je double-clique sur la vue que j'aime bien pour montrer les effets de transition au sein de ce montage. Je double-clique sur la vue pour accéder à la fenêtre de configuration de cette dernière et nous en étions donc à la transition standard secteur tournant. Maintenant nous allons découvrir la transition forme. Je clique sur le radio-bouton et vous voyez que j'ai encore d'autres paramètres, mais je retrouve les paramètres standards tels que la durée de l'effet de transition et la fameuse atténuation des bords. Donc là, on va définir une forme, vous voyez, à notre transition. Ici, par défaut, c'est la transition disque, donc qui se dirige vers le centre. Vous voyez que le disque se referme vers le centre de la photo. Donc ma seconde photo apparaît sur la photo précédente par l'intermédiaire d'un disque. Si je vais dans l'autre sens, si je le fais à partir du centre, la photo s'ouvre, ça j'aime beaucoup mieux d'ailleurs, sur la photo précédente en forme de disque. Alors vous voyez que j'ai une atténuation du bord assez faible, donc le disque est très marqué. Ce qu'on va faire, on va faire une atténuation un peu plus sympathique. On va monter peut-être à 38, vous voyez, voilà. C'est quand même plus sympa, on a un flou des bords, on a moins cette impression de forme géométrique très définie. Et puis donc vous pouvez soit faire cette transition en forme de losange, voilà, ou bien en forme de carré. Ça dépend ce que vous voulez faire, enfin c'est plutôt en forme de rectangle là, ça dépend ce que vous voulez exprimer à travers cette transition. Donc je vais rester sur le disque, et pour ce disque, on va définir le centre. Par défaut, il se positionne au milieu de l'image, il part du milieu de l'image, vous voyez, j'étais à peu près positionné dessus. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer ça un peu plus aisément. Ce que j'aimerais, c'est que le disque parte d'ici, de la photo, de la naissance de la flamme à partir du chalumeau. Donc il va falloir que j'excentre le départ de mon disque. Alors pour ce faire, j'ai accès à ces paramètres-là, la coordonnée X et la coordonnée Y. Mais alors là, c'est pas simple, a priori, de savoir où se trouve le X et le Y de l'endroit à partir duquel je veux faire partir la transition. Alors là, on peut tâtonner, essayer de décentrer le X, décentrer le Y, jusqu'à trouver la bonne position. Vous voyez que c'est quand même pas simple. Au bout d'une heure, on risque d'y arriver. Donc moi, je vais vous donner un truc, une astuce, une méthode de travail qui va vous permettre de définir très précisément le départ de notre petite flamme à partir du chalumeau. Donc là, je vais valider pour passer à une autre fenêtre. Alors là, c'est très simple, mais quand même, accrochez-vous, ça va déménager. Ce que je vais faire, je vous fais un peu peur, je suis un peu dur. Ce que je vais faire, je vais donc à partir de cette image sélectionnée, je vais aller dans l'interface d'objets et d'animation. Je clique sur ce bouton. Alors ne vous inquiétez pas, là on est carrément dans un autre logiciel qui permet de définir, de travailler les objets et les animations de notre image. Ne vous inquiétez pas, nous allons y venir prochainement à ces notions-là. Pour le moment, on va développer simplement une notion qui est la notion de grille. Je n'y reviendrai pas, je la traite ici à cet endroit de la formation, donc je vous demande de bien retenir ce que je vais vous dire, ou de revenir sur cette leçon. Si je clique sur ce bouton grille, je définis une grille
qui va quadriller donc toute mon image. Cette grille, elle permet de définir bien précisément la position d'un objet. Donc ici, vous voyez qu'elle est centrée avec les lignes rouges au centre de la photo. Si je déplie la boîte déroulante avec la petite flèche ici à côté de la grille, je vois plein de paramètres. Donc on peut définir les couleurs de chaque carreau. Là c'est un espèce de verdâtre, de verre d'eau. Et puis la couleur des lignes qui définissent les contours de l'image et le centre de l'image. Donc là c'est du rouge. Ça, vous avez la main sur ces couleurs, donc c'est un petit peu du gadget, mais on peut le faire. Et puis surtout, vous avez la possibilité de définir la taille des carreaux. Donc, vous pouvez la définir soit en pixels, en cochant cette case à cocher. Donc, vous voyez qu'ici, je définis la taille de mes différents carrés de ma grille en pixels, à l'aide du curseur, soit en décochant cette case à cocher en pourcentage. Là, donc, j'ai des carrés de 20 sur 20, c'est du pourcentage. Donc, si je définis une grille de 20 sur 20, c'est ce qu'on va faire pour notre exemple, je vais avoir des petits carrés, je vous laisse calculer vous-même, des petits carrés qui chacun vont représenter 5% de mon image. 20 x 5, ça doit faire à peu près 100%. On a possibilité de déplacer cette grille par l'intermédiaire de ces petites flèches directionnelles. Vous voyez, soit à droite, soit en haut, soit en bas, soit à droite, soit à gauche. Toutes les possibilités sont là. Et pour centrer la grille, alors ça, ce qui est beaucoup plus facile, on appuie sur le petit bouton C. Automatiquement, les carrés sont bien positionnés et ma grille est bien définie correctement. Donc c'est ce que je vous conseille de faire pour ce calcul. Donc en mode pourcentage, vous définissez des carrés de 20 sur 20 centrés au centre de l'image. Donc maintenant, je vais définir précisément la coordonnée du départ de mon disque, de ma transition. Là, si je compte le nombre de carrés pour avoir ma coordonnée X, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, presque 9, on va dire 9, ça va partir d'ici, 9 x 5, 45. Donc je suis ici à 45% pour la coordonnée X. Pour la coordonnée Y, je vais compter un certain nombre, je ne vais pas le faire là, ça va être laborieux, de carrés. Je crois que c'est 15, et ça va me donner 75% pour ma coordonnée Y. Je note bien ces valeurs, et je sors de mon interface d'objet et d'animation, en appuyant sur le bouton fermé. Je reviens ici sur ma transition disque, et maintenant je suis capable de dire que le centre est à 45% pour la coordonnée X et 75% pour la coordonnée Y. Je valide. Je pars de cette photo, de la photo précédente, et je joue mon montage pour voir ce que ça donne. Et vous voyez que, au miracle, le disque part bien du bon endroit. Fantastique. Voilà, je recommence parce qu'on ne s'en lasse pas. Voici, regardez bien le départ, paf, impeccable, tout va très bien. Donc voilà, c'était une petite astuce pour cette transition forme. Ça marche pour toutes les formes, on est bien d'accord. Et là, vous définissez précisément la coordonnée X et la coordonnée Y. Alors, transition suivante. Les volets. Alors, de quoi s'agit-il? Mon image va apparaître comme si on fermait deux volets partant chacun d'un côté opposé de l'image. Alors pareil, là nous avons des bords. Vous remarquez qu'il prend la dernière valeur que j'ai définie. On va laisser comme ça à 44%. Pourquoi pas? À vous de définir selon ce que vous voulez faire.
Et puis là, tout simplement, on définit le sens. Là, les deux volets se ferment en partant de droite et de gauche. Ici, pareil, ils se ferment, mais du haut en bas, en diagonale dans l'autre sens, ou bien sous forme d'ouverture, fermeture, etc. Ouverture également, pardon, mais dans le sens horizontal. Alors ça peut être intéressant, cette transition, quand vous voulez changer de format en douceur. C'est-à-dire que dans votre montage, vous voulez passer à une image verticale, par exemple, eh bien vous pouvez très bien l'amener, comme ça, sous forme de fermeture de volet. Comme ça, tout doucement, les deux bandes noires vont apparaître de chaque côté de l'écran, et en douceur, vous allez changer le format de votre image. Idem pour le sens contraire, hein. Là, on va ouvrir. Si on passe à une image horizontale maintenant, d'une verticale à une horizontale, vous voyez, dans le sens d'ouverture. Ça peut être une utilisation que personnellement j'utilise, bien que j'utilise rarement des images verticales dans mes montages, mais ça peut aider. Volet simple. Bon, ben c'est pareil, mais il n'y a qu'un volet, hein, vous voyez, qui se ferme ou qui s'ouvre. Alors on choisit la direction, c'est la même chose, hein, en diagonale, et sur les côtés, de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut. Voilà, toutes les possibilités sont définies ici. Fractionnement. Donc voilà une transition qui est intéressante. Ça consiste en quelque sorte à faire apparaître votre image par fractionnement, par petites fractions, comme si on pixelisait l'image précédente et que ces pixels amènent l'image suivante. Alors, là on n'a pas d'atténuation des bords bien évidemment, on a la durée de la transition toujours, et puis là vous pouvez définir en quelque sorte la taille de ces pixels. Là j'ai des pixels qui font 8 sur 8, on va dire comme ça, on va appeler ça des pixels. Vous voyez, donc si j'augmente cette valeur, on va voir tout de suite, vous voyez que j'augmente le nombre de pixels. D'accord? Vous voyez que je peux, ben là c'est selon l'effet que vous voulez faire. Et puis là, tous ces pixels apparaissent en même temps. Je peux régler en quelque sorte la vitesse de l'intensité. Si j'augmente, regardez ce qui se passe, ils apparaissent les uns après les autres avec une certaine vitesse. Donc si j'augmente par exemple la durée du fondu, vous voyez que ça se fait tout doucement. C'est un effet que j'utilise pas beaucoup personnellement. J'augmente l'intensité, on voit ce que ça donne, vous voyez. Bon, ça peut peut-être servir dans certains cas. Sachez que ça existe. La transition glissement. Donc l'image va apparaître en poussant, vous voyez, en poussant l'image précédente. Un petit peu comme au temps des premiers projecteurs de diapo, hein, où manuellement on faisait glisser une diapo après l'autre sur une glissière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est assez ancien. Hein. C'était comme ça, on faisait glisser une diapo sur une glissière, on amenait la suivante, on la faisait glisser, etc. Donc là, on définit la durée de la transition, et puis on définit son sens également. Vous voyez, c'est tout simple. Vous voyez, de bas en haut, de haut en bas, de gauche à droite ou de droite à gauche. Bon. Ça, c'est une transition vraiment assez particulière. Ça peut peut-être aider dans certains scénarios. Ça existe, il faut le savoir. Recouvrement, c'est un petit peu le même principe. Hein. Là, on ne fait pas glisser, vous voyez, l'image précédente ne bouge pas, elle reste au même endroit, donc elle ne glisse pas. Par contre, la suivante vient la recouvrir tout doucement. Pareil, on va définir le sens de ce recouvrement, et puis la durée. C'est tout simple.
ça existe, c'est intéressant dans certains cas aussi, à vous de voir. Il faut bien connaître, alors quand on réalise un diaporama, il faut bien connaître toutes ces possibilités. Peut-être que dans votre scénario, il y a une transition que vous n'utilisez pas souvent, voire même jamais, et qui peut vous être utile. Nous allons arrêter là cette seconde partie de notre découverte des effets de transition. Dans une troisième vidéo, nous allons découvrir tout ce qui fait appel à la 3D, hein, c'est-à-dire mouvement de page et bascule et remplacement 3D. Et puis on parlera des transitions personnalisées. Donc à tout de suite dans la troisième vidéo de ce chapitre.